Le 15 de France a concédé le match nul à domicile face au Japon 2323 sous les sifflets des spectateurs de la U-Arena, le samedi 25 novembre 2017. Thibaut Camus-Apsipa. Le 15 de France a concédé le match nul à domicile face au Japon 2323 sous les sifflets des spectateurs de la U-Arena de Nanterre Hauts-de-Seine, ce samedi soir en clôture des test matchs de novembre. Une partie du public s'est même moqué des Bleus, remboursés, en fin de match. Après, on se fait CH en première période. Plus grand que à lire aussi 15 de France. Voici pourquoi les Bleus doivent vraiment se méfier du Japon. Le bleu non du quoi une transformation manquée de l'ouvreur japonais Yuta Mura 73 de ne pas concéder une 7e défaite d'affilée, dont 6 en test match. Ils avaient cet automne perdu contre la Nouvelle-Zélande 1838 puis l'Afrique du Sud 1718, et leur réserve avait chuté contre celle des All Blacks 2328 dans une rencontre qui n'avait pas valeur de test match. Merci Trinh-Duc. La série de 6 revers, une première depuis 35 ans, se sera donc arrêtée sur la pelouse synthétique et sous le toit couvert de la U-Arena, salle de spectacle flambant neuve inaugurée pour l'occasion en version rugby. Mais il s'en est fallu de très peu, principalement de la transformation manquée par l'ouvreur Yuta Mura de l'essai de Asaeli Evalu 73, 2323, qui avait permis aux Braves Blossoms d'égaliser dans une enceinte incrédule, sans les 13 points au pied de François Trinh-Duc. Le 15 de France ne serait sans doute pas sorti par la toute petite porte. Plus grand que à lire aussi 15 de France. Jacques Brunel distribue les bons et mauvais points à ses internationaux. Le niveau actuel des Bleus, incapables de s'imposer face aux meilleures nations mondiales 1838 contre les All Blacks et 1718 face à l'Afrique du Sud ce mois-ci et qui doivent batailler face à une équipe du Tier 2, le deuxième groupe mondial, inquiète tant les Japonais ont bien plus proposé, par leur jeu rapide et de mouvement. Les Bleus ont frôlé la correctionnelle samedi, leurs 2 grosses occasions en première période ont symbolisé leur lacune actuelle en attaque, fébrilité et manque de clairvoyance. Puis menés 8-3 après un essai de Shoraori 23, les Bleus ont dû attendre la toute fin de la première période 40, et un essai de Rabat Slimani, pour passer devant au score 138. Avant, donc, de vivre plus de 30 minutes sous très haute pression, après l'essai de Gabriel Lacroix 49. Seul éclair ou presque dans une soirée triste où les Bleus ont frôlé la correctionnelle, mais n'éviteront pas les questions.